Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans votre émission que vous aimez beaucoup, Justice Juste. Justice Juste, c'est une émission de formation, une émission de renforcement des capacités des magistrats, des avocats, tous les acteurs judiciaires. Et c'est une émission qui vous éduque et qui vous ramène toujours du plaisir pour vivre dans un monde merveilleux. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est la justice qui élève une nation. S'il y a une bonne administration de la justice, et le pays doit aller vers l'avant. Et s'il y a une mauvaise administration de la justice, vous savez la suite. C'est pour cela l'Observatoire Forensique Africa, qui est INASBEL, donc une association sans but lucratif qui est là pour appuyer cette initiative, pour mettre en place cette émission, bien sûr avec notre partenaire qui est la Télé 7, qui nous aide pour vous donner vraiment de la matière. Donc c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui parle que de la justice. Et c'est vrai que tout le monde puisse s'intéresser de la justice. Pourquoi? Parce que la justice est là pour tout le monde. On dit ceci que s'il n'y a pas la bonne justice, donc c'est-à-dire que on aura toujours des problèmes. Mais s'il y a une bonne administration de la justice, c'est-à-dire que le pays doit aller vers l'avant et nous devons normalement résoudre tous les problèmes sociaux. Alors, l'émission d'aujourd'hui aura pour thème, si notre régie est prête pour nous mettre ça aujourd'hui, nous allons comprendre beaucoup de choses avec vous, c'est bien sûr, la bonne gestion des scènes de crime, élément fondamental dans la manifestation de la vérité. Donc la bonne gestion des scènes de crime, un élément fondamental dans la manifestation de la vérité. Alors, les téléspectateurs peuvent poser beaucoup de questions tout autour de ce thème. Alors, avant de commencer, nous sommes dans l'obligation d'abord de saluer toutes les autorités de notre pays. C'est normal parce que nous sommes dans un pays qui est organisé, un pays qu'on doit encourager nos autorités parce qu'on a confiance aux autorités et nous devons faire pression aux autorités pour que les autorités puissent bien travailler. Si les autorités travaillent très bien, et tout le monde aura sa place dans la société. Et aussi, je dois aussi beaucoup remercier le professeur général Chomba, qui est le baobab aussi de la médecine légale en République démocratique du Congo. Et je dois dire aussi bonsoir au professeur Jérôme Bougueme de l'ISG. Donc, vous, comme vous êtes là, je vous salue. Alors, la bonne gestion des scènes de crime, élément fondamental dans la manifestation de la vérité. Alors, vous savez, quand il y a un crime, tout le monde a ces soifs-là, tout le monde a besoin, tout le monde veut savoir, tout le monde veut qu'il y ait normalement une manifestation de la vérité. Je pense que c'est le souci de tout le monde. Quand il y a un crime. Alors, maintenant, nous allons voir, pour qu'il y ait la manifestation de la vérité, et il y a quand même des préalables. Donc, on va commencer par le commencement, donc dans la bonne gestion de la scène de crime. Parce que quand il y a une scène de crime, vous avez votre scène de crime est là. La scène de crime est là, qu'est-ce qu'on fait? On doit bien gérer la scène de crime. Pourquoi? Parce que si on ne gère pas bien la scène de crime, alors le résultat sera toujours fatal. Le résultat sera toujours négatif. C'est pour cela la bonne gestion de la scène de crime, c'est un élément très fondamental dans la manifestation de la vérité. Nous allons voir ça. Et c'est pour cela, avant de commencer, je suis obligé d'abord de vous mettre un magazine. Vous allez voir, c'est une sorte de revue comme ça. Vous allez comprendre. Parce qu'on doit savoir qui doit gérer la scène de crime. Qui doit faire quoi? Comment, pourquoi?
la responsabilité de la gestion des scènes de crime. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons toujours au scandale que les enquêtes n'aboutissent pas. Mais pour que les enquêtes puissent aboutir, on doit respecter les commencements. Si on ne respecte pas les commencements, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre à un résultat escompté. Alors, on ne peut pas préparer les omelettes sans pourtant sacrifier les œufs, vous le savez très bien. D'où maintenant, il faut qu'il y ait une bonne gestion. Mais, qui doit faire quoi? Comment? Pourquoi et quand? Parce que voici, ça fait donc en fait les feelings. Pour qu'il y ait un aboutissement d'une enquête, il faut les éléments là, il y a une procédure, on doit respecter. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous parlons de cet élément fondamental dans la manifestation de la vérité. Donc la bonne gestion de la scène de crime. Mais qui va gérer la scène de crime? Qui vont gérer la scène de crime? Ce sont des personnes comme nous. Nous allons comprendre la scène de crime c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on applique pour une bonne gestion de la scène de crime? Qui doit faire quoi? Qui doit avoir quelle formation? Parce que attention, il peut y avoir une scène de crime, mais une personne qui arrive, qui ne maîtrise pas, qui n'a pas une bonne formation pour gérer la scène de crime, donc on n'aura qu'un résultat fiasco. C'est pour cela, dans ce magazine, si vous allez comprendre qu'il y a une formation, ce n'est pas un hasard. Pour bien gérer la scène de crime, c'est toute une formation diplômante, universitaire, une formation qui doit s'ajouter à une formation de base que vous avez déjà. Vous savez très bien que pour devenir un magistrat, pour devenir un magistrat du parquet ou bien un magistrat de siège, ou bien pour devenir un avocat, il y a toujours un seul chemin, une seule route. C'est la faculté des droits. Donc, vous devez passer par cette faculté des droits pour devenir magistrat, pour devenir soit des magistrats debout, ou les magistrats assis, dont les magistrats du parquet, ou les magistrats du siège, ou aussi un avocat, ou un juriste. Donc, c'est le chemin. Alors, vous devez comprendre qu'il y a aussi une valeur ajoutée. Si vous n'avez pas ça, et vous êtes le directeur d'une enquête, vous aurez des difficultés pour satisfaire la population ou bien satisfaire la machine judiciaire pour un résultat escompté. Nous allons suivre ensemble et après nous allons commenter et on va discuter ensemble avec vous. Suivez. Et attardons-nous sur une autre formation, elle est unique en son genre en France, un bachelor en sciences forensiques pour apprendre toutes les disciplines permettant de résoudre les scènes de crime ou de comprendre les circonstances d'accident. Il est dispensé au lycée Saint-Joseph-la-Salle de Lorient. Les étudiants qui se destinent principalement à travailler pour la gendarmerie ou la police scientifique sont plongés dans des cours des plus réalistes. Un magazine de Nicolas Corbard, Johan Etienne, Gwendal Poiron et Pascal No. Ils sont 16 et se destinent à analyser les scènes de crime. Des meurtres aux attentats, des accidents de la route aux catastrophes ferroviaires. Face à l'horreur, ils utilisent les dernières technologies. Des jeunes venus de toute la France qui n'ont qu'un seul but, apprendre à rechercher la vérité. Quand j'étais toute petite, j'ai toujours aimé les séries policières et du coup après je me suis orientée vers la psychologie pour après m'orienter vers la criminologie et après je me suis rendu compte que la criminalistique c'était plus ce qui m'intéressait. C'est plutôt le côté de la quête de la vérité, aider les personnes, c'est ça qui m'attire vraiment, me dire les gens qui ont perdu un proche, ils vont savoir pourquoi. Ce jour-là, les étudiants sont confrontés à des accidents de la route. Donc là, on va déjà commencer par marquer les positions des véhicules, les positions finales des véhicules suite à l'accident. Cet expert en accidentologie a travaillé sur de grandes catastrophes routières, comme le drame de Puy-Seguin,
qui avait provoqué la mort de 43 personnes en 2015. Ici, je leur apprends l'importance des relevés sur le site d'un accident et leur utilisation ensuite dans le cadre d'expertise judiciaire. Les élèves ont le dernier matériel high-tech à leur disposition, comme le scanner 3D, le Super Fisheye et ses caméras à 360 degrés. Je me promène sur la scène de crime avec, je parle, je fais mes commentaires en même temps. Voilà, le corps d'une femme, allongé sur le dos, etc., etc. Puis je continue, et voilà, puis je fais toute ma scène comme ça. C'est des nouveaux outils qui, je pense, vont finir par se démocratiser dans le temps. Et donc nous, le but du jeu, on est censé être l'avenir de la police scientifique. Donc c'est des trucs qu'on est censé utiliser plus tard. Ce bachelor est accessible à Bac+2. Pendant 10 mois, les élèves vont balayer toutes les disciplines de la science forensique. Le but de cette formation, c'est de les former sur l'ensemble du spectre de la criminalistique. C'est-à-dire qu'on va vraiment voir tout ce qu'on peut faire en criminalistique avec toutes les disciplines. Là, dans 15 jours, on a une semaine consacrée à la médecine légale. Donc des médecins légistes vont venir et vont les former pendant une semaine sur la médecine légale du vivant, la toxicologie, l'anthropologie, etc. À l'origine de cette formation, ce cabinet de consultants en sciences forensiques. Une société créée par 2 anciens officiers de gendarmerie spécialistes de l'identification criminelle. Des experts qui travaillent pour Interpol et pour l'ONU. Il y a 1 an et demi, en association avec l'université de Cergy-Pontoise, ils ont créé ce bachelor unique en son genre. Aujourd'hui, si on veut se former, il faut aller en Suisse, il faut aller au Canada. En Europe, il n'y a rien. À part la Suisse, quoi. Donc oui, c'était important. C'est important en France d'avoir créé cette formation. Coût de ce cursus, 9 500 € pour 800 heures de cours. Les élèves ont accès à des enseignements très pointus dispensés par une trentaine d'experts. On a des caméras qui sont positionnées un petit peu partout. Ça, c'est ce qui va permettre à l'appareil, quand on va le déplacer, de toujours savoir où il se situe. Ici, ils découvrent le scanner 3D. Un outil qui permet de reconstituer des scènes de crime ou d'accident. On a déjà présenté aussi du géoradar pour pouvoir faire de la détection d'éléments enterrés, par exemple. Ça peut être différents éléments. Ça se développe énormément. En fait, c'est des technologies qui se développent beaucoup. Ce jour-là, exercice en immersion. Oui, ici Sentinelle. On a été pris à partie sur l'établissement Saint-Joseph. Il y a plusieurs blessés, voire peut-être des morts. Demande votre concours. L'attentat s'est déroulé en quelques secondes. Il y a une balle pour un garage. Comment ? Il y a une balle pour un garage. Une voiture kamikaze a tué et blessé des dizaines de personnes. Un peu plus loin, un terroriste a tiré dans la foule avant d'être neutralisé par les militaires. Ah putain ! Sur le terrain, les secours joués par les élèves en bac pro métier de la sécurité prennent en charge les victimes. Groupe 2, il y a votre mallette. Puis c'est au tour de nos étudiants en criminalistique d'intervenir. Essaye de voir s'il y a des caméras de surveillance qui auraient pu filmer la scène. Essaye de prendre le plus de photos possible des gens aussi autour. Une fois la zone sécurisée, ils doivent installer leur matériel, interroger les témoins et procéder à la recherche d'indices, sans dégrader la scène d'attentat. Là, j'ai balisé le chemin que les pompiers ont utilisé pour secourir les victimes. Donc ils m'ont indiqué qu'ils sont partis d'ici. Ils sont partis vers la bâche. Ensuite, ils ont fait une ligne droite directement vers la victime pour voir si elle était encore en vie. Donc comme ça, on va essayer de prendre le même chemin et éviter aussi de piétiner des preuves ou des indices intéressants. C'est bon, pas. Les équipes de la cellule d'information criminelle doivent reconstituer le déroulé de la scène d'attentat le plus rapidement possible. Ils doivent aussi examiner les victimes avec l'aide du médecin légiste. Il a perdu donc la main droite. Pour l'instant, il manque la main gauche. Un puzzle macabre auquel ces futurs professionnels seront peut-être un jour confrontés, sans savoir quelle sera leur réaction face à l'horreur. Je pense qu'on le saura le moment venu. Après, je pense que c'est une bonne préparation parce que quand on a une méthode, même si là c'est des bouts de plastique, du faux sang, on a une bonne méthode, donc ça nous permet de savoir comment on va agir. Dans le cadre de cette formation, d'ailleurs, on fait intervenir des psychologues aussi, qui vont venir leur parler justement de comment il faut réagir face à la mort, et comment on réagit aussi face à des vues atroces, et comment on réagit face aux victimes et aux familles. À l'issue de leur formation, ces étudiants espèrent tous endosser la combinaison blanche. Mais pour cela, il faut d'abord passer les concours.
Il y a des débouchés dans la police scientifique, technique et scientifique, dans la gendarmerie, mais également parmi les cabinets d'assurance, parmi tout un tas de métiers en fait qui gravitent autour de la forensique. À la rentrée scolaire prochaine, une nouvelle école de forensique s'ouvrira en France à l'université de Cergy-Pontoise en collaboration avec le Bachelor de Lorient. Des étudiants étrangers devraient aussi rejoindre les rangs de ces futurs experts des scènes de... Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je pense que vous avez suivi avec moi. Vous avez compris l'importance de la scène de crime et que nous devons tout faire pour qu'on puisse bien gérer la scène de crime. Alors, vous avez vu, il faut d'abord comprendre les faits. Il faut comprendre les faits pour savoir les pourquoi. Voici ce qu'on doit se poser comme question. Alors, on parle de la scène de crime. La scène de crime, la scène de crime, la scène de crime. Bonne gestion de la scène de crime. La scène de crime, donc je dois vous faire une petite lecture. Donc en fait, normalement, il n'y a pas une définition générale, par exemple, donc comme on dit, il n'existe pas de véritable définition de la scène de crime. Mais on parle toujours de l'ensemble des lieux, des personnes liées à un crime ou un délit. Parce que hier, on parle d'un délit. Et qui justifie, ces liens-là justifient l'intervention de la police. Donc la police pourrait arriver, ou quand on parle de la police, on voit les OPJ qui doivent être là. Vous savez bien que l'OPJ, c'est l'œil, les bras du ministère public. Donc le ministère public, c'est le procureur, donc l'OMP, l'officier du ministère public. Alors la police sera là, la police de proximité. La police a un rôle à jouer, un rôle très important. La population aussi a un rôle à jouer. Pourquoi? Parce que si cette scène de crime-là, parce que pour parler de la bonne gestion, vous avez suivi. Il y a d'abord, on sécurise la scène de crime. Les lieux doivent être sécurisés. Pourquoi? On doit le savoir. Et aussi, donc, c'est-à-dire, ça va commencer par la population. Parce que souvent, ce sont les premières personnes, c'est la population toujours qui pourrait comprendre, ah non, il y a un problème. Directement, la population appelle à qui des droits. Donc la police de proximité. Donc la population a aussi un rôle à jouer dans la scène de crime, pour qu'il y ait la bonne gestion de la scène de crime. Quand la police arrive, la police aussi a un rôle à jouer, important. Et la police aussi doit appeler à qui des droits. Si les magistrats qui arrivent, les magistrats du parquet, a un rôle à jouer aussi. Les experts, donc, la police technique scientifique a un rôle à jouer aussi. Vous voyez, là c'est dans la procédure. Maintenant, la scène de crime, parce que nous parlons de la bonne gestion de la scène de crime, c'est un élément fondamental pour qu'il y ait la manifestation de la vérité. Mais d'abord, vous devez savoir, la scène de crime doit permettre de prouver quoi? Pourquoi doit-on gérer très bien la scène de crime? Pour prouver quoi? Alors vous devez savoir, la scène de crime, là, quand on parle de la scène de crime, doit d'abord nous dire que il y a un crime qui a été commis. Donc, on trouve par exemple quelqu'un, on trouve une personne qui a été par exemple fusillée. Ou bien on trouve l'arme et la personne est décédée. Et il y a le sang qui coule. C'est vrai que c'est un crime. Mais on doit savoir si le crime a été commis. Par qui? Parce que ça pourrait être aussi une sorte de suicide. Mais la personne s'est suicidée. Donc, quand la police technique scientifique arrive, doit faire son travail, il saura. Lui-même s'est donné la mort ou bien on l'a tué. Si on l'a tué comment? Vous voyez? Alors, donc d'abord, la scène de crime doit nous prouver qu'un crime a été commis. Deuxièmement, établir les éléments du crime. C'est la scène de crime qui doit nous établir les éléments du crime. Par exemple, dans les cas de mort d'homme, où il y a un arme, on sait que est-ce que c'est l'arme-là qui a tué? On trouve une personne dans la notion de la pendaison. Est-ce qu'on l'a pendu? Ou bien lui-même s'est donné la mort? Comme on parle de
mort pendu ou pendu mort. Et on doit chercher les éléments de crime. Alors, démontrer les contacts d'un suspect avec la scène de crime. Troisièmement, la scène de crime doit nous aider de démontrer les contacts d'un suspect avec la scène de crime. Et c'est là où maintenant les experts vont venir pour chasser. Pourquoi? Parce que les criminels laissent toujours quelque chose à la scène de crime à son insu. C'est pour cela, si la scène de crime n'est pas polluée, et suppose nous parlons de la protection de la scène de crime, si la scène de crime n'est pas polluée, maintenant quand la police technique et scientifique viendra, la police technique et scientifique va chercher maintenant les éléments, parce que je vous ai dit que les criminels laissent toujours quelque chose à la scène de crime à son issue. Donc, on va maintenant chercher les éléments qui met le contact du suspect. Parce que quand on aura un suspect, c'est à ce moment-là on va faire la comparaison. Alors, quatrièmement, d'établir l'identité des personnes associées au crime. Est-ce que ces crimes ici, il y a une seule personne qui l'a effectué ou bien il y a plusieurs personnes? Voici des questions qu'on doit se poser. Innocenter une personne. Donc la scène de crime peut nous aider pour innocenter une personne. Par exemple, il y a eu étranglement, on a tué quelqu'un, tout ça, mais on soupçonne telle personne, mais quand on va prendre les empreintes, on trouve que ce ne sont pas ces empreintes qui sont là. Directement, on peut innocenter la personne. Vous voyez, pour dire telle personne qui a tué. Alors on va prendre l'arme, on va comparer, même s'il a mis des gants, tout ça, mais la personne a quand même été dans la scène de crime. Soit il a marché sur le sang, soit il a laissé quelque chose, soit il était en contact avec la victime, et on doit prélever tous ces éléments-là pour qu'on puisse confondre les suspects. Ou bien innocenter une personne. Corroborer un témoignage, ça c'est cinquièmement. Parce que quand vous venez là, vous aurez beaucoup de témoignages. Telle personne peut dire ceci. Vous allez maintenant corroborer les témoignages. Vous avez reçu quelques témoins. On vous a parlé, non. Hier, il était avec ceci. Quand il est venu, je l'avais vu la dernière fois avec telle personne. Vous devez chercher les voisins moyens maintenant pour corroborer ce qu'ils ont dit. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il ne faut pas toujours se fier à la parole. C'est pour ça que j'ai dit, vous devez comprendre les faits pour savoir les pourquoi. Comprendre les faits pour savoir les pourquoi. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre les faits, vous n'allez pas savoir les pourquoi. D'où les résultats de l'enquête sera fiasco. Alors, enfin, confondre un suspect, voire identifier des aveux. Donc, la scène de crime nous aide aussi de confondre un suspect, voire identifier des aveux. Parce qu'une personne peut aussi, vous savez, les aveux sont détrônés par la preuve. À l'époque, quand quelqu'un peut dire, par exemple, non, c'est moi, et l'enquête finit là. Non. Les aveux sont détrônés par la preuve. La personne peut dire, non, c'est moi, mais ils étaient trois. Alors, avec les indices à la scène des crimes qui seront récupérés, et à ce moment-là, on peut dire que non, le crime a été commis par 3, 4 ou 6 personnes pour ne pas mettre une personne seulement en prison. Voici, parce qu'à la scène des crimes, là, si c'est bien protégé, on aura besoin de traces et indices qui seront découverts sur la scène des crimes, qui vont permettre, les traces là et les indices, qui vont permettre aux magistrats d'affirmer l'existence d'un crime. Parce que quand les magistrats arrivent, avec les éléments, nous on appelle ça la preuve, irréfutable, opposable à tous. Il y a eu par exemple, on a tué quelqu'un. On trouve aussi l'élément qui a tué la personne. On trouve par exemple, il y a une sorte d'un couteau. Et on regarde aussi, quand on fait l'étude, on regarde, il y a eu vraiment une sorte de poignardade. On a poignardé la personne. Et on a vu même tout ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire, et on peut corroborer même, faire l'examen,
voir un peu si c'est les couteaux là qu'il y a. Et puis on peut prélever les empreintes pour confondre les suspects. Maintenant, les magistrats avec les éléments, donc les indices et les traces qui vont permettre au magistrat d'affirmer l'existence d'un crime et établir les circonstances de sa commission. Voici, quand il y a une bonne gestion de la scène des crimes, les magistrats seront plus à l'aise de savoir, oui, c'est vraiment un crime, ce crime est commis comme ça, suspect, c'est ça, parce qu'on a récupéré les empreintes, en attendant qu'on puisse maintenant faire la recherche. Alors, les indices, là en question, et les traces seront utilisés par les criminalistes et qui vont faire le lien entre la victime et le lié, l'auteur et le lié, l'auteur et la victime. Alors les criminalistes, c'est les experts, comme la police technique et scientifique, sont des criminalistes. Les criminalistes appliquent la criminalistique. La criminalistique, c'est l'ensemble des techniques utilisées par la justice ou par la police dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Donc je dis bien que la criminalistique est l'ensemble des techniques utilisées par la police et la justice dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Et d'où nous parlons de la science forensique. La science forensique, c'est la science de la preuve. La preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. Parce que vous savez très bien, quand il y a un dossier, surtout dans les pénals, là où il y a mort d'homme, il y a détournement, il faut qu'il y ait de la preuve, parce qu'il ne faut pas condamner l'innocent. On doit chercher les éléments de la preuve qu'on doit corroborer pour confondre les suspects. Maintenant, si on n'arrive pas à récupérer les indices à la scène des crimes, les traces à la scène des crimes, alors vous allez comprendre que le résultat escompté sera un fiasco. On n'aura rien comme résultat. On va même s'attendre à rien. C'est pour ça que nous insistons par rapport à ça. Alors les criminalistes, vous avez suivi. Dans cette vidéo, on nous a parlé, on forme les experts en criminalistique. Ce sont des criminalistes. Ça pourrait être un magistrat, ça pourrait être un OPJ, ça pourrait être tout le monde. Nous allons voir les domaines même de la science légale. Nous allons voir. Donc, ça fait partie des sciences qui aident la justice, qui aident le juge à bien dire le droit. Parce que c'est la science forensique. Donc, la science forensique regroupe plusieurs disciplines dans son sein. Je vous ai dit, il y a la biologie, il y a la chimie, il y a la physique, il y a l'informatique, il y a la médecine. Toutes ces sciences-là tournent tout autour d'une seule science qu'on appelle la science forensique, dans le but d'aider les juges à bien dire le droit, parce que dans un état de droit, il faut qu'il y ait de la preuve. On ne peut pas condamner quelqu'un sans preuve. Alors, je vous ai dit que c'est très important. Dans la scène de crime, on doit récupérer les éléments de la scène de crime. Et je vous ai dit que le travail d'un expert, d'un criminaliste, que nous devons en avoir ici, en République démocratique du Congo, ce sont des gens qui peuvent aider les juges. Et à ce moment-là, vous allez voir, les juges seront tranquilles. Parce que quand ils ont tous les éléments de la preuve, et les juges peuvent bien dire les droits tranquillement, sans problème, sans inquiétude, et avec son intime conviction, et avec un cœur vraiment bien clair et bien reposé. Et à ce moment-là, c'est la bonne administration de la justice. Et la conséquence sera en sorte que le pays doit aller vers l'avant, parce que vous savez très bien que c'est la justice qui élève une nation. Alors, je vous ai dit, on a parlé de la scène de crime, on a parlé de la gestion, de la bonne gestion de la scène de crime. Vous avez compris que si on gère bien la scène de crime, parce que cette bonne gestion-là, c'est un élément fondamental pour qu'il y ait la bonne manifestation de la vérité. S'il n'y a pas une bonne gestion de la scène de crime, chers téléspectateurs, on ne peut rien compter
on ne peut rien espérer. Pourquoi? Parce qu'en amont, il y a eu des ratés. En amont, il y a eu des ratés. Donc, s'il y a des ratés en amont, n'espérez à rien. Et à ce moment-là, il y aura une sorte des inquiétudes qui vont faire en sorte que la science puisse toujours nous créer des problèmes. Alors, vous avez compris. Maintenant, je vous ai dit que la criminalistique là que vous avez suivi à la vidéo, vous avez vu que les gens sont là. Les techniciens scènes de crime sont là pour faire un travail minutieux. Vous avez même vu quand il y a un accident. Il y a même des scanners 3D aujourd'hui qui fixent la scène de crime. Mais chez nous, vous allez voir aujourd'hui, il peut y avoir l'incendie. J'avais vu l'incendie au niveau de l'Onatra. Il y avait le feu. Mais si on avait par exemple des caméras 3D, on pourrait bien fixer même la scène de crime. On pourrait même renvoyer avec une sorte de drone pour fixer la scène de crime. Parce qu'ailleurs, il y a des fois, ils utilisent des hélicoptères pour aller fixer la scène de crime. Mais s'il n'y a pas de moyens, on peut même utiliser des drones. Hein, des drones sont vendus à 1500, à 2000 $, qu'on peut les mettre. Et avec une sorte de scanner 3D, on peut utiliser ça pour fixer la scène de crime. Tout ça, c'est pour chercher qu'il y ait la manifestation de la vérité. Alors, vous avez compris qu'il y a souvent des erreurs si les enquêtes aboutissent difficilement, parce qu'il y a de sérieux problèmes dans la gestion de la scène des crimes. Et je vous ai dit, pas de police judiciaire sans police technique et scientifique. Pourquoi? Parce que la police technique et scientifique joue un rôle très important. La police technique et scientifique, nous parlons tout le temps, joue un rôle très important. Mais il s'agit de quel type de police technique et scientifique? Une police technique et scientifique outillée, avec un plateau technique vraiment important pour que la police technique et scientifique puisse aider la justice, puisse aider les juges à bien dire le droit, puisse aider les magistrats pour savoir normalement les éléments de la preuve pour charger et décharger. Parce que la science forensique, comme la criminalistique, travaille en charge ou en décharge. On peut charger avec les éléments de la preuve, comme on peut décharger. Telle personne n'a pas participé au crime. Voici les contours et les détours à ce qui concerne la gestion de la scène de crime. Et je vous ai dit, pas de police judiciaire. Donc, pas de police judiciaire. Ne parlons pas de la police judiciaire. Nous ne pouvons pas parler de la police judiciaire sans la police technique et scientifique. Si la personne a des doutes, je vous invite, le plateau est là, vous allez venir et on peut débattre ça devant les téléspectateurs puisque normalement nous suivent. Et vous comprenez, comme on vient de vous expliquer, le rôle de la police technique scientifique, dont nous avons l'intérêt d'avoir une bonne police technique scientifique, un très bon plateau technique. Pourquoi? Parce que la police technique utilise ce qu'on appelle des sciences légales, notamment il y a ce qu'on appelle l'anthropologie légale. Parce que dans la police technique et scientifique, il y a une partie technique, il y a une partie scientifique. Et la police technique et scientifique utilise la criminalistique. Je vous ai dit, la criminalistique, c'est l'ensemble des techniques utilisées par la justice, dans la justice et la police, bien sûr, dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Parce que quand il y a un crime, on doit savoir qui a fait quoi. Comment est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'il a fait? Quand est-ce qu'il a fait? Voici des questions qu'on doit se poser. Qui a fait quoi? Qui est l'auteur de ces crimes? Il ne faut pas seulement penser et mettre la main à un innocent. Non, il faut prouver. Surtout dans le domaine pénal. Vous savez très bien que j'ai déjà parlé de ça. Le centre d'un procès pénal, c'est quoi? Le centre d'un procès pénal, c'est la preuve. Ah bien sûr, c'est la preuve. Comment est-ce que vous pouvez condamner quelqu'un sans preuve? Surtout dans la justice pénale, qui est une justice stricte. Alors à ce moment-là, le juge ne peut pas dire non, j'ai dit le droit par rapport à mon intime conviction. Attention, cette intime conviction, ça pourrait être aussi erroné. D'où les erreurs judiciaires, d'où il y aura un innocent en prison. Alors, utilisons maintenant les sciences légales. Les sciences légales nous aident aussi
les juges à bien dire le droit, aide les magistrats à charger ou à décharger la personne. Vous voyez, notamment dans les sciences légales, nous avons l'anthropologie légale, nous avons la balistique, nous avons la biologie médico-légale, nous avons la chimie. Je vous ai parlé, nous avons la chimie, nous avons la comptabilité judiciaire, nous avons la dentisterie légale, nous avons l'entomologie médico-légale, nous avons de l'expertise des documents. Alors, chaque service, vous comprenez que chaque service joue un rôle très important dans tous les domaines. Nous avons aussi de l'expertise en explosifs, nous avons de l'expertise en imagerie, nous avons même l'informatique judiciaire, nous avons la médecine légale, nous avons la pathologie légale, nous avons la psychiatrie légale, nous avons la psychologie légale. Voyez, voici tous ces éléments. Nous avons la toxicologie médico-légale. Voici les sciences que je viens de vous citer. Et chaque science a un rôle à jouer pour aider les juges, pour aider les magistrats à charger ou à décharger. Parce que quand le magistrat a un dossier, les magistrats doivent chercher qui a fait quoi. C'est bien que ce n'est pas seulement la personne qui porte plainte, c'est la personne qui aura toujours raison. Non. Les magistrats là, c'est un chercheur, c'est un enquêteur, il va chercher les éléments, tout pour charger et présenter la personne chez le juge pour être jugé et condamné. Mais s'il y a des fois, les magistrats, instructeurs, n'a pas les éléments de la preuve, il va classer les dossiers sans suite. Pourquoi? Parce qu'il trouve l'inopportunité de poursuite. Pour telle raison, telle raison. Alors, à ce moment-là, la tête doit travailler. Je vous ai cité toutes les sciences là, légales. Je pense que par rapport au temps, prochainement, nous allons vous expliquer chaque domaine, chaque science légale que je viens de vous citer. Et vous voyez, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Donc, j'ai cité. Et vous allez voir, tout le monde peut se retrouver dans les sciences légales. Et les sciences légales, là, aident les juges à bien dire les droits, aident les magistrats à charger ou à décharger la personne. Vous voyez, alors, tout le monde se trouve. Soit vous êtes un anthropologue, vous allez faire l'anthropologie médico-légale, soit vous êtes un expert en balistique. L'anthropologie, aujourd'hui, étudie normalement les squelettes humains. Vous savez, aujourd'hui, il y a des fois, on trouve des corps sans vie. Il y a des fosses communes, tout. On doit savoir. C'est qui? C'est le squelette de qui? Et l'anthropologie légale pourrait nous renseigner. On peut même étudier les crânes. Dans des crashs, par exemple, dans tout ça. On peut appliquer cette science. Et les juges doivent savoir, non, les squelettes humains qu'on a trouvés, c'est les squelettes de telle personne. On peut faire même la reconstruction faciale. Vous voyez, l'anthropologue a sa place. Et ce sont les éléments qui aident. On peut trouver par exemple un squelette, on sait l'identifier. La balistique, il y a la balistique lésionnelle. On doit savoir, par exemple, l'arme qui a été utilisée, identification de l'arme, savoir on l'a tiré à bout portant, tir de loin ou à bout touchant. Tout ça, ce sont les éléments dont il y a des experts aussi en balistique qui sont là, qui sont là pour aider les juges. Il y a la biologie médico-légale, j'ai parlé. Là, on parle des ADN. Les ADN, je vous ai parlé, il y a des types d'ADN, ADN mitochondrial et ADN nucléaire, dans des cas de l'identification de la personne. Les ADN sont très importants aujourd'hui, ça aide, l'ADN aide aussi les juges à bien dire les droits. Il y a la chimie légale. La chimie aujourd'hui, vous savez, il y a, pour faire par exemple, la révélation des empreintes, ce sont des techniciens en chimie qui utilisent ces techniques. La comptabilité judiciaire aussi existe dans la science légale. Par exemple, dans des cas de détournement, il y a des experts qui sont là, qui vont aider les juges ou les magistrats instructeurs à charger ou à décharger la personne.
Et la dentisterie légale aussi. Vous savez, aujourd'hui, avec la dentition, on peut identifier la personne. L'entomologie médico-légale ou l'entomologie forensique ou l'entomologie criminelle. Je vous ai parlé, à partir des mouches, on peut aider les juges à bien dire les droits. Donc les mouches nous aident aussi à identifier la personne, et pardon, à dater les morts. Les mouches nous aident à dater les morts. Les mouches nous aident aussi à savoir les corps déplacés ou pas. Les mouches nous aident aussi à connaître les aliments avariés. Vous savez, les mouches nous aident. Vous voyez, ça c'est l'entomologie médicale. On utilise les mouches pour résoudre les crimes. Et je vous ai parlé la fois passée, on a écrit pour qu'on puisse mettre ces laboratoires ici à la disposition de la police technique scientifique. Et les laboratoires coûtent 100 000 $ pour mettre ces laboratoires-là au niveau de la police technique scientifique. Et nous sommes prêts à former les gens pour qu'on puisse mettre ces laboratoires-là. Je pense qu'on sera le premier laboratoire en Afrique centrale qui pourrait avoir normalement ces laboratoires. Mais on a écrit, on attend toujours pour qu'on puisse nous donner 100 000 balles pour mettre ces laboratoires-là d'entomologie criminelle au niveau de la police technique et scientifique. Alors 100 000 balles seulement, si on peut mettre, et on forme aussi les experts en entomologie criminelle. Alors l'expertise aussi de l'explosif, je vous ai dit, on peut utiliser, vous savez aujourd'hui, il y a des incendies, on doit savoir, est-ce que c'est incendie criminel ou incendie accidentel? Une personne peut décéder dans l'incendie, on doit savoir, mort incendié ou incendié mort. Ce sont des éléments très importants. Alors, vous savez que toutes les sciences légales là, aident. Alors, on peut mettre ça à la police technique scientifique. Parce que je vous dis, au niveau de la police technique scientifique, il y a des domaines qui manquent. Et nous avons écrit pour innover la police technique scientifique parce qu'on a besoin d'une bonne justice. On a besoin d'une bonne administration de la justice. Je pense, nos courriers se trouvent encore dans les tiroirs de nos autorités qu'on a écrit. L'autorité acquis des droits. On a écrit. Donc, donc tout ce qu'on a fait, on a écrit pour qu'on puisse normalement innover la police technique et scientifique. Donc, c'est-à-dire, avec tous ces éléments-là, si on va aider les juges. Nous allons aider les magistrats. Et parce qu'il y a des fois, on accuse à tort ou à raison les magistrats debout ou les magistrats ci d'être corrompus. Il y a des fois non aussi. Parce que s'il n'a pas les éléments de la preuve, comment est-ce qu'il peut charger la personne? Il doit innocenter la personne, il doit directement acquitter la personne. Alors à ce moment-là, on doit chanter, on doit dire que les magistrats sont corrompus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Les plateaux techniques, il n'y a pas. Vous voyez, la police technique scientifique devait faire le travail, mais n'a pas tous les plateaux techniques pour qu'on puisse bien dire les droits. Alors, vous avez compris, chers téléspectateurs, parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Je pense, la prochaine émission, je vais vous expliquer toutes les sciences là, légales et leur importance. Je vais vous parler dans tel cas, si telle science est là, ça peut aider les juges, ça peut aider la justice dans tel domaine. Alors, vous avez compris. Et aussi, les téléspectateurs nous ont demandé, on a beaucoup écrit pour qu'on puisse quand même créer une école pour former dans ce domaine de la criminalistique. Et je pense que je suis en contact avec quelques Français, on est tenté normalement de voir, et on pense normalement faire quelque chose pour la République démocratique du Congo. L'année prochaine, je pense que si tout va bien, Dieu aidant, le mois de février, je pense mi-février, nous allons commencer déjà, je pense, nous allons vous informer. On va commencer la formation des experts en criminalistique. Donc, la vidéo que vous avez suivie là, nous allons former des gens dans les domaines. Donc, je vous ai dit, d'ici le mois de février 2024, bien sûr, mi-février qu'on va commencer. Nous sommes encore dans... on a déjà mis un programme, comment est-ce qu'on va faire. Et les animateurs, tout ça, c'est vrai que les animateurs, d'autres animateurs vont venir normalement de loin pour donner une formation. Et ça sera une formation diplômante pour les gens qui seront intéressés, surtout dans la machine judiciaire. Vous savez, c'est une formation
très importante. Vous avez suivi. Ça va nous aider encore davantage qu'on puisse normalement aider la justice, aider les juges à bien dire le droit, aider aussi les magistrats instructeurs pour qu'ils puissent savoir qui peut charger, qui peut décharger. Pourquoi? Parce que vous devez savoir s'il y a une bonne administration de la justice, d'où maintenant le pays doit aller vers l'avant. Et dans l'aboutissement de l'enquête aussi, il faut qu'il y ait un aboutissement d'enquête. C'est ce que la population attend. Alors pour qu'il y ait l'aboutissement de l'enquête, vous avez suivi. Si on ne gère pas la scène de crime, s'il n'y a pas une bonne gestion de la scène de crime, si on a pollué la scène de crime, si on n'arrive pas à bien gérer la scène de crime, d'où nous aurons des problèmes dans l'aboutissement de l'enquête. C'est pour cela, je pense, que nous allons faire un mémo aux législateurs de plus voter les lois pour sanctionner les gens qui vont commencer à polluer la scène de crime. Chers téléspectateurs, nous sommes vraiment à la fin. Donc, je remercie tout le monde. Je pense que nos téléspectateurs qui ont le temps de nous suivre dans vos petits écrans. Aussi, je vais aussi remercier en tout cas la Télé 7 qui est là toujours, qui nous aide pour qu'on puisse vous parler, qui nous aide, qui nous donne des privilèges pour se présenter devant vous, pour vous expliquer les matières très importantes. Merci beaucoup et à nous revoir à la prochaine édition. Au revoir.